Alors l'Académie compte, il y a actuellement 25 000 chirurgiens en France, mais l'Académie ne compte qu'un peu plus de 550 membres. En fait, nous connaissons tous d'excellents chirurgiens qui s'occupent remarquablement de tous leurs patients. Et pour être membre de l'Académie, il faut avoir apporté quelque chose dans sa spécialité ou pour la communauté. Et c'est ça qui fait qu'on vient parler à la tribune et qu'ensuite on pose sa candidature et qu'en général on est élu par la communauté. Il y a actuellement 136 titulaires, 305 associés, 117 honoraires. L'Académie a également des membres qui sont des médecins interventionnels, car l'avenir de la chirurgie, c'est la médecine interventionnelle. Et enfin, depuis l'an dernier, à la suggestion du président Koudane, des médecins anesthésistes qui seront reçus dans les mois qui viennent, car finalement, nous nous sommes rendus compte que nous devions beaucoup à nos collègues anesthésistes. Enfin, pour finir, il y a des membres libres. Alors, nous accueillons aujourd'hui Michael Atlan. Donc, ça, c'est là. Voilà, donc Michael Atlan, qui est PUPH, chef de service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique à Tenon, à Paris. Son cursus montre qu'il était titulaire de 6 DUI, il est chercheur à l'INSERM. C'est lui qui a rédigé pour l'Académie les 10 points clés de sa spécialité. Alors Michael Atlan, je ne sais pas s'il est présent, il va peut-être arriver parce qu'il avait prévu de venir. Nous accueillons François Audenay, qui est MCUPH urologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Il cumule les médailles de ordre de l'internat, Académie de chirurgie, Académie de médecine. Il est surtout très investi en oncologie et en génomique. Alors, il nous a fait une communication. Il est en visio ou en direct? Non. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues, je remercie très chaleureusement l'Académie de chirurgie de m'avoir élu membre associé. C'est pour moi un honneur et un privilège. Je m'appelle François Audenay, je suis chirurgien urologue à l'hôpital européen Georges Pompidou, où j'exerce en tant que maître de conférence des universités praticiens hospitaliers. J'ai effectué mon internat de chirurgie à Paris, puis j'ai obtenu la médaille d'or de chirurgie en 2012. Et l'Académie m'a gratifié du prix Le Denture Renom cette même année. J'ai ensuite été chef de clinique assistant pendant 3 ans dans le service d'urologie du professeur Méjean, avant de partir en mobilité pendant 2 ans au MSKCC à New York dans le cadre de ma thèse de sciences. J'ai principalement une activité d'onco-urologie, et plus particulièrement concernant les tumeurs urothéliales de la vessie et du haut appareil urinaire. Alors malheureusement, je ne peux pas être présent aujourd'hui car je suis de jury de thèse, mais je serai très heureux de vous rencontrer lors d'une prochaine séance. À très bientôt. Nous accueillons Olivier Bastien, qui est PUPH d'anesthésie à Lyon, chef de service, chef de pôle, et qui est directeur de l'agence de biomédecine depuis 2014. Il est allé jusqu'à installer des prélèvements d'organes et de transplantation en Polynésie. Olivier Bastien, venez. Alors, ceux qui sont dans la salle, vous vous approchez, on va vous remettre votre diplôme, puis il y a une photo qui sera prise voilà, avec le président. Voilà, mais vous répondez avant. Merci beaucoup. Écoutez, je suis très honoré effectivement d'être parmi les premiers anesthésistes à rentrer à l'Académie de chirurgie. J'ai toujours eu un lien très fort avec les chirurgiens, puisque c'est Pierre Marion qui m'a poussé à m'intéresser à la greffe et à l'assistance circulatoire. C'est même lui qui m'a trouvé ma première bourse pour ma mobilité. Et ensuite, en tant que président de l'association des anesthésistes réanimateurs en chirurgie cardiovasculaire, j'avais initié la fusion de notre congrès national avec celui des chirurgiens de la FCSTV. Et je remercie beaucoup Marcel Dahan de m'avoir permis cette fusion qui a été très riche en collaboration, je veux dire, et j'ai pu profiter à la fois de sa rigueur et de son humanisme.
et on en a tous, je pense, profité. Maintenant, j'ai fini ma carrière comme directeur effectivement du prélèvement et de la greffe à l'Agence de la biomédecine, ce qui est une autre façon, mais qui est très intéressante sur le plan, en tout cas, de la santé publique et de la façon dont on peut concevoir un plan greffe qu'il faut bien entendu poursuivre et relancer en permanence. Je vous remercie. Bienvenue au Arnaud Bazin, neurochirurgien à Reims, il co-dirige l'Institut auto-neurochirurgical de Champagne, qui est une association très innovante entre deux spécialités chirurgicales. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire, Mesdames, Messieurs, merci tout d'abord de m'accueillir dans cette académie de chirurgie. J'en suis très honoré et très heureux. Je suis neurochirurgien, effectivement, à Reims. J'ai toujours fait ma carrière sur Reims. J'ai été chef de service pendant quelques années. J'ai eu aussi une deuxième activité qui est un peu inhabituelle pour un neurochirurgien, c'est-à-dire que j'ai été urgentiste longtemps, pendant 20 ans, et chef de service pendant 7 ans de l'accueil des urgences. Voilà, c'était une façon de diversifier la médecine pour moi. Alors effectivement, je suis là au titre essentiellement de l'Institut auto-neurochirurgical. André Chaïs vous parlera tout à l'heure en visioconférence. C'est depuis son arrivée à Reims en 2005, comme chef de service de RL, qu'on a collaboré ensemble. On a beaucoup travaillé. On a opéré presque 1000 patients avec lui en chirurgie à 4 mains, en faisant vraiment des interventions communes permanentes tout le temps ensemble, avec une activité vaste sur tout ce qui est angle pontocérébelleux et rocher. Et on a, en 2017, comme on commençait à vieillir tous les deux, créé un institut auto-neurochirurgical à Reims, qui regroupe non seulement les gens de l'hôpital ORL Neurochirurgie, avec des jeunes qui se forment, mais aussi le privé. C'est-à-dire qu'on a aussi une collaboration très étroite avec la radiothérapie, avec les centres de rééducation de la ville, qui fait qu'on a une prise en charge qui est finalement globale de toutes ces pathologies, depuis le diagnostic, le traitement, la radiothérapie, la rééducation. On a réussi à fédérer une activité globale, privée, publique, qui fonctionne pour l'instant extrêmement bien. Voilà. Merci. Éric Benfresh, qui est chirurgien orthopédiste à Cognac, en fait, il est très investi dans Orthoris, que je crois même qu'il a fait partie des fondateurs. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire général, je vous remercie de m'accueillir à l'Académie de chirurgie. C'est pour moi un honneur, j'espère être à la hauteur de cet honneur que vous me faites. Je suis effectivement chirurgien libéral à Cognac. Je suis un ancien Parisien. J'ai fait mon internat à Paris et mon clinica auprès de maîtres comme Jacques Duparc et Raymond Roy-Camus qui m'ont enseigné les rudiments de la chirurgie. Et en fait, ma présence ici ce soir est essentiellement due à une activité que j'ai longuement exercée à Orthoris, qui est l'association, qui est l'organisme d'accréditation des chirurgiens orthopédistes français, que j'ai dirigé pendant près de 6 ans. D'ailleurs, mon mandat arrive à son terme. Et en fait, c'est une association qui a développé pas mal de procédures de sécurité pour les patients auprès de notre président d'académie, qui a été aussi le président d'Orthoris, qui est ici, mon ami Henri Coudane, que je remercie d'ailleurs, parce que ma présence en grande partie est liée à son activité ici. Et notre association Orthoris, qui a permis notamment d'établir des procédures de sécurité comme ce qu'on a appelé le no-go au bloc opératoire, qui maintenant est reconnu par la Haute Autorité de Santé comme une procédure de sécurité dans tous les blocs de France et qui est appliquée. Et je voulais aussi remercier Jacques Caton, qui ne doit pas être loin, qui est peut-être arrivé, qui m'a permis de présenter il y a 2 ans les résultats des 10 premières années d'Orthoris en France et ce qu'on avait pu obtenir comme résultat. Donc voilà, j'étais très impliqué dans la gestion des risques. Je pense que je vais continuer en tant qu'expert
avant d'aller vers une retraite tranquille. Voilà, je vous remercie beaucoup et je suis très fier d'être ici ce soir. Merci. Ça me fait très plaisir, mon cher Eric, d'abord parce que tu es chirurgien orthopédiste, une belle spécialité parmi les spécialités chirurgicales. Tu as été directeur général d'Orthoris, tu l'es encore, et puis tu étais directeur adjoint du temps où j'étais président. Et je rappelle que Orthoris est actuellement le plus important organisme d'accréditation de toutes les spécialités chirurgicales. C'est vrai, il y en a 19, on est les premiers. Et on est les premiers. Bon, donc on va présenter Michael Atlan, qui est PUPH, chef de service de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique à Thonon. Donc, comme je disais, il a accumulé 6 DU. Et c'est un chercheur à l'INSERM, c'est lui qui a rédigé pour l'Académie les 10 points clés de sa spécialité. Donc c'est pour moi un honneur de rejoindre l'Académie. Je suis tout nouveau nommé puisque au 1er septembre et j'ai la fierté d'avoir créé un service de chirurgie plastique de nouveau puisque à l'hôpital Thonon il n'y avait pas de service de chirurgie plastique et ça a été créé suite au départ du professeur Mimoun pour Saint-Louis. Et de fil en aiguille d'un service où il n'y avait qu'un MCUPH que j'étais alors avec un CCA et un interne. On est aujourd'hui 3 HU, 2 chefs de clinique, 5 internes, un PH mi-temps, et on a aujourd'hui accueilli l'activité de transidentité. Je réalise la plupart de la reconstruction mammaire en chirurgie plastique de l'hôpital Thonon, et il y a une partie de reconstruction des membres et de chirurgie plastique générale avec la dermatologie, la chirurgie de la silhouette. En ce qui concerne la recherche dans le service, moi je réalise de la recherche en microchirurgie pour le remplacement de petits vaisseaux, les remplacements artériels de moins de 6 mm. On a mis au point des prothèses, un l'INSERM 1148, et qui marche plutôt pas mal. Et là on est sur un projet en 3D avec l'imprimante 3D. Et puis, on a plusieurs projets de recherche avec des cellules souches pour pouvoir créer une bioprothèse mammaire. Donc, on a plein de projets en cours et on a aussi une forte activité de planification préopératoire, notamment dans la féminisation faciale dans le service grâce à la présence du docteur, pour l'instant, Quentin Cassemillard et du docteur Christophe Harry, qui sont les 2 MCUPH qui sont avec moi. Donc, je suis ravi d'être avec vous. Merci de m'accueillir. Madame Véronique Blatière, qui est dermatologue, PH temps partiel au CHU de Montpellier. Elle a fait de très nombreuses conférences d'enseignement en France et en Europe sur la dermatologie chirurgicale. Ce sont des gestes qui sont très élaborés. Alors, quand on dit que ce sont des dermatologues, oui, mais ce sont presque nos cousins, quasiment des actes chirurgicaux. Merci de cette introduction. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire général. Bien sûr, je suis très honorée d'être parmi vous et d'avoir été élue par mes collègues. Comme vous l'avez dit, je fais un exercice chirurgical exclusif pour la dermatologie puisque je m'occupe essentiellement des tumeurs cutanées, essentiellement malignes, et de la chirurgie de l'appareil inguéal. Je suis aussi chargée d'enseignement pour Montpellier et en charge sur le plan local de la coordination du diplôme interuniversitaire de dermatologie chirurgicale qui maintenant a pratiquement 15 ans et nous formons des dermatologues avec bien sûr des grandes formes de passage avec les autres spécialités que sont la chirurgie plastique. J'anime avec l'équipe du docteur Jamet et de César Cartier ORL à Montpellier, un diplôme plus tourné vers l'esthétique. Je profite de cet instant pour remercier mes maîtres qui m'ont accueilli. La dermatologie chirurgicale, c'était à l'époque très libérale. Il n'y avait pas de reconnaissance universitaire et
des gens comme Patrick Rabineau, Jacques Préau, qui a consacré énormément de son temps pour nous former avec la rigueur que ceux qui l'ont connu lui reconnaissent. Et enfin, pour la chirurgie inguéale, Robert Baran, qui est bien sûr éminemment connu dans ce domaine. Je vous remercie, je suis bien sûr très honorée. Alors, donc, comme vous le savez, le Covid nous a un peu tous bouleversés, donc nous avons des horaires assez contraints, puisque nous avons également la séance solennelle, donc je vous demande de juste passer vos principaux messages. Nassim Bouhéroua, qui est MCUPH en chirurgie ophtalmo 15-20, il travaille également à l'Institut de la Vision. Il allie la recherche fondamentale et la gestion de cohorte sur les greffes, l'innervation et les infections de la cornée. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire. C'est un honneur pour moi d'être accueilli à l'Académie aujourd'hui. Donc effectivement, je suis ophtalmologiste, je travaille à l'hôpital des 15-20 et donc nouvellement nommé PUPH depuis le 1er septembre dans la même promotion que le professeur Atlan. Et donc je travaille principalement sur les maladies de la cornée, les greffes de cornée, la chirurgie laser réfractive de remodelage de la cornée. Et j'ai pu présenter ici les travaux innovants de chirurgie de réinnervation de la cornée, notamment dans les suites de chirurgie de neurinome, de l'acoustique, avec des atteintes de la branche ophtalmique du nerf trijumeau. Et donc, ça s'appelle la neurotisation de la cornée qu'on a développée à l'hôpital des 15-20. Et puis, j'ai une activité de recherche à l'Institut de la Vision, également sur la réinnervation de la cornée, avec une quarantaine de modèles de souris transgéniques qu'on a mis au point avec Alain Chédoutal, qui est un chercheur INSERM de grande renommée. Et donc, voilà, je remercie également mes parrains de l'Académie, le professeur Laurent Laroche et le professeur Philippe Legrand, qui m'ont aidé depuis le début de mon internat. Et voilà, je suis très fier d'être là et c'est un honneur d'être là. Je vous remercie. André Chay, il est PUPH-ORL à Reims, il est membre de l'Académie de médecine où il anime actuellement un très important groupe de travail sur la médecine interventionnelle. Il a créé avec Arnaud Bazin le centre d'auto-neurochirurgical à Reims. Je crois qu'il est en vie. Voilà. Voilà. Vous m'entendez? Je pense que oui. Messieurs les présidents, monsieur le secrétaire général, mes chers collègues, mes chers amis académiciens, vous me voyez très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et pardonnez-moi mon absence physique. Après des études médicales parisiennes aux enfants malades, j'ai été nommé à l'internat de Marseille, puis j'ai été nommé PUPH en ORL et je suis resté dans la cité phocéenne une vingtaine d'années avant de muter vers Reims où je suis devenu chef de service de l'ORL. J'ai eu deux chances là-bas de trouver un service ORL que j'ai pu faire vivre et pour lequel j'ai assuré la transmission du savoir et j'espère, la renommée. Et la deuxième immense chance que j'ai eue, c'est de rencontrer l'immense et le modeste Arnaud Bazin qui vous a effectivement parlé de l'Institut d'autoneurochirurgie de Champagne-Ardenne qui démontre, comme on le fait actuellement dans le travail sur la chirurgie interventionnelle, que la complémentarité et la tolérance et l'intelligence de l'accord entre les hommes va très loin. Alors, j'ai eu l'honneur, maintenant retraité, j'ai eu l'honneur depuis 6 ans d'être à l'Académie nationale de médecine, correspondant puis titulaire, et j'aimerais beaucoup m'investir beaucoup plus auprès de votre académie, mais vous savez que j'assure les fonctions de secrétaire de la 2e division et que j'ai beaucoup d'activités. Alors, je suis très heureux de mettre tous mes efforts au service du travail interacadémique. Et avant de finir, je voudrais saluer tous mes amis académiciens avec lesquels nous travaillons, en particulier sur l'interventionnel, aussi sur l'anatomie. Et vous pouvez compter sur moi pour renforcer tous les liens interacadémiques au cours des années futures.
Mille merci à vous tous. Victor Costaquet, chirurgien thoracique et cardiovasculaire à Sibiu. Il est actuellement ministre de la Santé en Roumanie, après avoir été interne à Paris. Et il développe les remplacements valvulaires par mini-thoracotomie vidéo-assistée. Il n'a pas pu être présent pour le comprendre. Olivier Dumonceau, chirurgien libéral urologue à Paris. C'est un élève, entre autres, de Claude Abou. Il a développé la prostatectomie radicale robotique en ambulatoire. Il est d'ailleurs procteur en robotique pour Da Vinci. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire général et chers collègues, écoutez, merci beaucoup de me faire l'honneur de m'accueillir dans cette académie. Effectivement, je suis urologue installé à Paris depuis presque 20 ans maintenant. J'ai été formé à Paris et j'ai notamment été chef de clinique à Bichat. Et puis j'ai été pendant 10 ans PH à l'hôpital Saint-Joseph. On a commencé la chirurgie robotique pour la prostate et je l'ai ensuite développée à la clinique. Effectivement, depuis 5 ans maintenant, on a été à l'origine de la prise en charge ambulatoire de la prostatectomie pour cancer au robot, qui, après une certaine méfiance, est maintenant en train de s'élargir à la plupart des centres qui font de la prostatectomie. Merci encore de me faire l'honneur de m'accueillir. D'avance. Ça va être très bien. Anis Feki, chirurgien gynécologue à Fribourg. Il est très spécialisé en médecine et biologie de la reproduction. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire général, je suis très honoré et très touché de faire partie de l'Académie, surtout que je suis le premier Suisse à en faire partie. J'ai eu un parcours assez particulier. Je suis après un master en physique et puis un diplôme en chirurgie thoracique. Pour des raisons familiales, je suis trinational, donc parti en Suisse, et je me trouve propulsé dans la gynécologie obstétrique. J'ai eu la chance de travailler sur la thérapie génique du cancer de l'ovaire et être impacté personnellement par le professeur Charpak. Et puis après, durant mon cursus, professeur Jean-Bernard Dubuisson, Jean Bouquet de la Jolinière et professeur Jacques Tenez, qui ont formaté ma formation pour la clinique et la chirurgie et la greffe du tissu ovarien et la préservation de fertilité. Maintenant, je m'occupe aussi, depuis 10 ans, je dirige le département de gynécologie obstétrique et je m'occupe au niveau européen, auprès de l'UAMS, de la formation et la certification des chirurgiens, des biologistes et des nurses. J'ai un très grand honneur de faire partie de votre académie. Merci de m'accueillir. Olivier Galland, chirurgien orthopédiste à Lyon. Il est expert indépendant auprès de plusieurs compagnies d'assurance. C'est un des fondateurs d'Orthorisque. Messieurs les présidents, Monsieur le secrétaire général, mes chers collègues, je vous remercie. Effectivement, je suis de formation lyonnaise et après avoir étudié la chirurgie du genou et surtout ensuite la chirurgie rachidienne, je me suis intéressé beaucoup à la prévention du risque, au risque chirurgical, ce qui m'a amené à collaborer avec des assureurs pour trouver des solutions, puis rapidement avec les sociétés savantes, en particulier la mienne, la Sofcote, où je suis un des fondateurs d'Orthorisque, où je suis toujours aux côtés de la Sofcote et d'Orthorisque pour trouver cette interface avec les assureurs. Naturellement, ce tropisme et cette connaissance peut-être approfondie
de ce qu'est l'assurance. Ces mécanismes m'ont fait terminer ma carrière en Suisse auprès d'une compagnie d'assurance où je suis conseil. Je vous remercie de ce grand honneur qui m'est fait d'être reçu dans cette académie. Je remercie Henri Coudane aussi, Jacques Caton au début de ma carrière et la joie que j'ai eue de collaborer avec Henri au sein d'Orthoris. Merci. J'ai le plaisir de saluer l'actuel président d'Orthoris, Christian Delaunay, qui est notre successeur. Voilà. Chirurgien orthopédiste, bien sûr. Laurent Janser, MCUPH en viscéral à la Pitié à Paris. Un très bon cursus, c'est probablement un des futurs leaders de la chirurgie bariatrique en France. Je pense qu'il doit être dans son bloc. Il nous avait prévenu qu'il ne pourrait pas être présent. De même que Émilie Grégoire, qui est chirurgienne à la Timone à Marseille, titulaire d'une HDR. Elle anime la transplantation hépatique à Marseille et elle est très investie dans la société savante, la CHBT. Patrick Échard, ancien interne des hôpitaux de Paris, chirurgien orthopédique à Harfleur puis à Romorantin. Sa thèse sur l'inégalité de longueur des membres inférieurs reste à ce jour une référence. Accessoirement, on a appris que vous aviez été chirurgien de l'empereur Bokassa. Je n'ai pas opéré l'empereur, mais Bangui, n'était pas encore. Ne trahissons pas l'article 226-13 du Code pénal. Il n'était que président. Bien. Merci, messieurs. Très honoré, bien sûr, d'être parmi vous. J'ai effectivement 4 personnes à remercier, des 2 par 1. D'abord, Jacques Caton, notamment pour le titre élogieux qu'il a trouvé à la publication présidée. Et Jean Dubousset, que j'ai connu en 4e année d'internat à Saint-Vincent-de-Paul, avec qui je suis resté lié par une amitié solide, d'abord synégétique et ensuite familiale. Voilà, les 2 autres, c'est Philippe, le président, qui m'a poussé, avec son ami Vincent Chassin, à postuler à l'Académie. Je voudrais aussi particulièrement remercier Vincent, qui, lors de mon installation à Harfleur, m'a poussé au bloc opératoire de Marcel Levert, où avec qui il était, je crois, associé, et qui se lançait dans la ligamentoplastie du genou, et que j'ai pratiqué l'argamanu à Harfleur, puisque la pointe du pays de Caux était dépourvu de spécialistes. Je le remercie doublement parce que, ayant repris des activités sportives footballistiques au Havre Athletic Club, jouant en vétéran, je me suis rompu le croisé antérieur et c'est Vincent Chassin qui m'a opéré et stabilisé. Voilà. Personnellement, j'ai eu un cursus un peu particulier parce que Loir-et-Chérien d'origine, Sologno, j'ai fait médecine à Tours. J'ai ensuite passé l'internat à l'époque où venait de s'interrompre l'oral et où les provinciaux avaient une petite chance. Je suis donc venu à Paris et ma carrière était programmée à Beaujon avec Alain de Burge. Malheureusement, on avait oublié qu'il y avait un candidat potentiel que le professeur Cauchois avait caché un peu, et si bien que ma carrière s'est arrêtée. Je me suis donc installé en privé en Normandie pendant une quinzaine d'années et retourné à l'hôpital de Romorantin comme chef de service après avoir passé le concours pour les 15 années restantes. Voilà. J'aurais un mot, si j'ai 2 minutes, pour dire que, étant à Beaujon, je me félicite d'avoir fait embaucher Daniel, que certains ont dû connaître, et qui était cuisinier et qui a amené la salle de garde de Beaujon au sommet de l'art culinaire de salle de garde. Voilà.
Patrick Houvet, chirurgien de la main en libéral à Paris, plus de 50 communications dans les congrès internationaux. Il a travaillé sur les dénervations articulaires et il a été médaillé déjà par l'Académie de chirurgie pour sa thèse. Je ne sais pas s'il est là. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues, je suis très heureux, très fier d'être ici présent effectivement un certain nombre d'années après ma médaille de thèse que j'avais reçue par cette académie. J'ai été nommé au concours 84 et j'ai découvert la chirurgie de la main grâce à Adalbert Capangi. Christian Delaunay est ici, donc évidemment je travaillais dans cet établissement comme jeune résident avec son fils Thierry. Puis ensuite nommé, j'ai quitté mon souhait initial de faire de la chirurgie infantile cancérologique parce que c'était un peu trop dur pour moi psychologiquement et je suis revenu à l'orthopédie et à la chirurgie de la main que j'ai particulièrement découvert et appris à l'hôpital Bichat avec évidemment Monsieur Duparc, Jean-Yves Alneau et Christophe Oberlin. J'ai été chef de clinique 4 ans à l'hôpital Bichat et j'ai pu à la fois découvrir le membre inférieur avec évidemment le professeur Duparc, mais aussi l'ensemble du membre supérieur avec Jean-Yves Alneau et avec Christophe Oberlin, et particulièrement la chirurgie nerveuse et le plexus brachial, bien évidemment. J'ai quitté l'hôpital pour rejoindre l'Institut français de chirurgie de la main qui réunissait Philippe Safar qui nous a quittés, Régis Lisfranc qui est mon parrain, et j'ai appris, je dois dire, la chirurgie du carpe grâce à Philippe Safar. J'ai continué, essayé de continuer le sillon qu'il avait tracé. J'ai développé moi-même une technique et du matériel pour ostéosynthéser ce carpe. Et mon autre jambe, c'est évidemment la chirurgie nerveuse qui me passionne, à la fois pour toujours le plexus brachial ou les post-traumatiques des nerfs, mais aussi les dénervations articulaires qui sont un peu à la jonction à la fois de l'orthopédie et de la chirurgie nerveuse. Je suis très fier, très heureux d'être ici. Évidemment, j'ai croisé le chemin de Hubert à Bichat et je le remercie d'avoir accepté de me parrainer aussi. Bonne soirée. Yves Jacob, chirurgien orthopédique à Metz, il est très investi dans toutes les structures organisant la chirurgie de la main en France. Il est expert auprès de la Cour de cassation. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire général, mes chers collègues, je suis bien évidemment très honoré et très ému d'être parmi vous et d'être accepté parmi vous ce soir. Je suis chirurgien libéral installé depuis 38 ans, exerçant à Metz en chirurgie de la main. J'ai été très tôt dans mon internat orienté vers la microchirurgie. J'ai fait partie de la première génération de microchirurgiens grâce à Guy Fouché qui a conduit une grande partie de ma formation et qui reste une référence en chirurgie de la main. Après avoir été à Paris et à Lyon, j'ai passé beaucoup de temps en Amérique du Nord, à Montréal, dans le plus gros service de chirurgie réparatrice et de microchirurgie, où j'ai eu la chance de faire de beaux programmes de chirurgie expérimentale, notamment de la chirurgie la microchirurgie fœtale intra-utérine. J'étais ensuite à San Francisco, chez le pionnier des transferts d'orteils, Harry Bunke. Et à mon retour, j'ai eu la chance de croiser le professeur Merle, qui m'a réorienté vers la chirurgie de la main, et je leur voue une infinie reconnaissance aux professeurs Merle et Michon qui m'ont accueilli dans leur service, où j'ai pu développer la spécialité mon clinica. Au moment où je veux effectuer quelques remerciements, permettez-moi de remercier déjà mes deux parrains, Raymond Polo et Henri Coudane, qui en plus de parrainage m'a
ont la fidélité de leur amitié depuis si longtemps, mais j'aimerais avoir deux pensées plus personnelles. La première, elle est pour un enfant de 6 ans qui, à l'âge de 6 ans, a rêvé de faire de la chirurgie, être chirurgien, alors que la barbarie nazie avait décimé toute sa famille, donc il n'avait pas d'exemple. Il a eu cette envie très forte et ça l'a guidé pendant toute son adolescence. Ça l'a aidé ensuite pour ses études. Et j'ai eu la chance de faire ce rêve et de pouvoir aller jusqu'au bout de mon rêve. Et ce qui explique sans doute que 38 ans après mes débuts, je garde le même plaisir intact tous les matins quand je rentre en salle d'opération et que je retrouve mes patients. La deuxième pensée personnelle, elle va pour quelqu'un que je ne connais pas, puisque ça fait quasiment exactement 5 ans aujourd'hui que j'ai bénéficié d'une greffe de moelle à Grenoble, où le hasard de la maladie m'avait conduit et où j'ai passé du temps. Et je dois la vie à quelqu'un d'anonyme qui a eu cette générosité que je ne connais pas et qui représente à mes yeux sûrement un des plus bels exemples de ce que peut être l'altérité. Et bien évidemment, j'y pense parce que je lui dois le plaisir et l'honneur de me retrouver parmi vous ce soir. Cédric Cron, chirurgien plastique et en libéral à Paris, il a développé une technique originale de lifting cervico-faciaux qu'il a évalué sur plus de 500 cas. Mes chers collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire général, je vous remercie. Je suis très ému et très touché d'être parmi vous et d'être retenu. Et j'ai une relation affective qui remonte à loin avec l'Académie, notamment parce que j'ai eu un plaisir sincère d'être l'interne, d'être ton interne il y a quelques années. Et c'est vraiment la chirurgie viscérale qui m'a amené ici, puisque mes premières publications remontent effectivement à mon internat en chirurgie viscérale, auprès de notre défunt ami Jean Caddy et auprès de mon père, académicien Bernard Cron. Ensuite, ma voie a bifurqué vers la chirurgie plastique reconstructrice à travers la chirurgie de la main. Et pour ça, j'ai atterri à l'hôpital Boussicot, où il y avait un service qui alliait les deux plaisirs, si j'ose dire, et auprès de notre académicien et mon patron Vladimir Mitz, à qui je rends hommage aussi, puisque c'est lui qui m'a donné ma vocation d'avoir cette double formation en chirurgie de la main et en chirurgie plastique. L'évolution m'a emmené à développer la chirurgie esthétique, et depuis le premier jour où je me suis installé, j'ai été un peu quelque part obsédé par le lifting cervico-facial avec le paradoxe de réussir un résultat tout en le rendant naturel. Et c'est ça qui m'a amené à oser représenter cette série de cas et d'être parmi vous ce soir. C'est vraiment un honneur et un plaisir chaleureux d'être ici et j'espère pouvoir travailler en collaboration avec mes collègues hospitaliers et amis que je connais bien aussi pour aider l'Académie et la chirurgie plastique à avoir sa place parmi vous. Merci encore. Non, non. Donc, Franck Lapègue, qui est radiologue interventionnel. Vous l'aviez tout à l'heure. Donc, Franck Lapègue, qui est radiologue interventionnel, PhD temps partiel à Toulouse, enseignant directeur de thèse. C'est un des leaders en médecine interventionnelle de l'appareil musculo-squelettique. Mesdames, Messieurs, chers académiciens, fin 2020, vous m'avez fait l'honneur de m'élire en tant que membre associé, sous le parrainage du docteur Gérard Morvan, mon mentor en imagerie ostéo-articulaire, et du professeur Yves Allieux, référence en chirurgie de la main, cette zone anatomique qui m'est particulièrement chère. Après un parcours professionnel
et universitaire dans plusieurs villes de France qui pourrait faire penser à celui d'un artisan compagnon du devoir. Je suis actuellement praticien hospitalier au CHU de Toulouse dans un service d'imagerie musculo-squelettique et radiologue privé dans une clinique chirurgicale spécialisée dans le sport. Je me suis depuis plusieurs années particulièrement intéressé à l'interventionnel sous imagerie et principalement à l'interventionnel sous échographie. J'ai participé à des travaux publiés dans des ouvrages de référence concernant la libération guidée par échographie des doigts Rousseau et des ténosynovites de De Kervin. J'ai présenté ces travaux au sein de votre académie. Ce domaine un peu à cheval sur la compétence technique sous échographie du radiologue et la compétence et le savoir-faire clinique du chirurgien peuvent sembler un petit peu polémiques, mais j'ai toujours tenu à les réaliser en collaboration avec mes chirurgiens et je pense avoir réussi à trouver un mode de fonctionnement qui va parfaitement aux chirurgiens et aux radiologues interventionnels. Peut-être que c'est pour cette raison que j'ai été sollicité par les chirurgiens de la main français, le GEM, en fin d'année pour participer à une table ronde concernant ces sujets un peu épineux. Je suis malheureusement absent parmi vous ce jour en raison d'engagements pris de longue date pour l'assistance médicale d'une compétition professionnelle de motocross. Je tenais à vous renouveler mes remerciements et j'essaierai d'être à la hauteur de l'honneur et de la confiance que vous venez de m'accorder. Bonne journée à tous. François-Xavier Madec, urologue à l'hôpital Foch à Suresnes. Il est membre du comité scientifique pour l'andrologie et la médecine sexuelle à l'Association française d'urologie. Je ne sais pas s'il est présent. Pierre Mordant, PUPH de chirurgie thoracique à Bichat. Il est très investi au niveau international dans les cancers du poumon et il nous a expliqué qu'il ne pourrait malheureusement être présent. Madame Anne Mourgaud, chirurgienne viscérale au centre anticancéreux à Montpellier. Elle travaille sur la chirurgie robotique des cancers. Et donc, je crois qu'elle a fait une visio. Non, bon, elle n'a pas fait de visio, mais de toute façon, revenez la semaine prochaine, puisqu'elle va faire une communication la semaine prochaine consacrée à la session robotique en chirurgie viscérale. Thomas Néry, chirurgien orthopédiste à Saint-Étienne, MCUPH, issu de l'école lyonnaise. C'est un futur leader de la chirurgie du genou. Il est lauréat de très nombreux prix dans les congrès. On n'a pas de visio. Didier Ola, chirurgien orthopédiste à Paris, professeur agrégé du Val-de-Grâce. Il exerce à l'IMM. Il est expert auprès de la Cour de cassation et on a une visio. Bonsoir à tous, Monsieur le Président, chers académiciens, je suis très heureux de pouvoir me présenter à vous ce soir. Tout d'abord, excusez-moi de mon absence physique. Malheureusement, je ne pourrai pas être des vôtres ce jour et je m'en excuse. J'aurais bien aimé être présent, vous vous en doutez. Je suis donc très heureux de pouvoir rejoindre l'Académie de chirurgie. Je suis chirurgien orthopédiste actuellement à l'Institut mutualiste Montsouris depuis 4 ans et auparavant j'étais chirurgien au sein du service de santé des armées que j'ai intégré au début de mes études après le baccalauréat. Et donc je suis professeur agrégé également du Val-de-Grâce depuis 2010 et après 29 ans de service,
j'ai quitté l'institution militaire et j'ai rejoint l'Institut mutualiste Montsouris, où j'effectue de la chirurgie orthopédique encore de façon polyvalente, avec une grosse activité prothétique membrane, notamment sur le genou, mais également la chirurgie du membre supérieur et notamment arthroscopique pour l'épaule. Sur le plan général, j'ai également une casquette judiciaire, entre guillemets. Je suis expert auprès de la Cour d'appel de Paris et auprès de la Cour de cassation. Et c'est une activité qui me tient à cœur, qui permet de voir notre activité chirurgicale sous un angle médico-légal et judiciaire. C'est tout à fait intéressant. Voilà, donc je suis très heureux de pouvoir rejoindre l'Académie. J'espère que je pourrai apporter en toute modestie mon concours aux nombreux travaux qui s'y déroulent chaque année. Et encore, merci pour m'avoir accepté parmi vous. Bravo à toi, mon cher Didier. Ça me permet de saluer tous nos collègues de l'institution militaire, du service de santé des armées. Il y en a plusieurs ici. C'est une excellente formation et il faut leur rendre hommage. Voilà. Didier Ouzaïd, il est PHU en urologie à Bichat. Il a participé en particulier aux recommandations de l'Association française d'urologie sur les cancers du rein. Monsieur le Président, chers académiciens, je vous remercie de m'accueillir dans cette honorable assemblée. Je suis chirurgien urologue à l'hôpital Bichat et j'étais externe à Paris, j'étais à Paris 6. Et la première fois où je suis allé au bloc opératoire, c'était avec un grand monsieur de la chirurgie, il s'appelait le professeur Park. J'étais allé pour faire de la chirurgie viscérale. Et on faisait un côlon gauche, et il m'a montré un urtère. Il m'a dit, vois-tu mon petit, ça répte bien, ça c'est l'urtère. Il ne savait peut-être pas qu'à ce moment-là, j'avais switché de bord et j'ai décidé d'aller à Tenon pour le stage d'urologie. J'ai fini par choisir cette spécialité qui me ravit tant. Donc je suis actuellement PHU, je m'occupe dans le service où je suis, on m'a confié la chirurgie rénale pour la partie cancérologique et la chirurgie reconstructrice de l'urètre, où à Bichat, nous avons une ancienne tradition de cette chirurgie-là qui est une discipline strictement urologique. Il n'y a pas beaucoup de choses, c'est de la reconstruction purement urologique, une tradition que j'avais héritée de mon premier chef de service, à savoir le professeur Laurent Bocongibaud, que je salue, à qui je rends hommage ici parmi vous. Je vous remercie. Olivier Pellerin, radiologue interventionnel à l'hôpital européen Georges Pompidou, praticien hospitalier, titulaire d'une HDR. C'est un des leaders français de l'embolisation en oncologie. Je pense que... Non. Alors par contre, Dominique Pouls, lui, est en visio. Une vidéo, c'est ça. Il est chirurgien vasculaire à Rouen. C'est le secrétaire général et un membre du comité exécutif de la Fédération de l'hospitalisation privée. C'est un féru de voitures anciennes. D'ailleurs, là, il fait une course dans des voitures anciennes. C'est pour ça qu'il n'a pas pu venir. Il était très embêté. Il est membre de l'Automobile Club de France. Je vous prie de m'excuser de ne pas être en présentiel avec vous aujourd'hui, ayant des obligations. Je souhaitais dans un premier temps remercier l'ensemble des membres de cette illustre assemblée de m'avoir accepté dans ces rangs. En effet, la chirurgie a toujours été l'alpha et l'oméga de ma carrière professionnelle et je dirais même de ma vie tout court. Si j'ai décidé de m'inscrire il y a maintenant bien longtemps en première année de médecine à Necker Enfants Malades, Paris 5,
C'était déjà avec le projet de passer le concours de l'internat, qui à l'époque était la seule voie pour devenir chirurgien, et encore fallait-il, toujours à cette époque, terminer parmi les premiers. Le tiers de ma carrière professionnelle a été réalisé en public et les 2 tiers en privé. Je souhaiterais ici tout d'abord remercier mon maître, Jacques Testard, qui m'a appris la chirurgie à une époque bénie où on était généraliste avant d'être spécialiste. Il m'a donc appris, bien sûr, la chirurgie vasculaire et viscérale, mais aussi la gynécologie, l'urologie, la chirurgie thoracique. Ah zut, il va falloir qu'on recommence, là, je crois. Bon, j'ai essayé au cours de ma carrière, donc on le reprendra. Alors, j'ai essayé au cours de ma carrière de rendre cet enseignement, bien sûr par une activité chirurgicale plus que soutenue, à une époque où les blocs étaient ouverts de 8h à 22h. Mais aussi par l'enseignement, que ce soit les cours d'anatomie, les conférences d'internat, mais aussi lors du développement de la cébiochirurgie. Également dans l'organisation des soins, en coordonnant avec plusieurs collègues la création d'un établissement privé de grande taille. Et enfin, par une représentation syndicale au sein des URML, devenu maintenant URPS. Que puis-je apporter à l'Académie nationale de chirurgie, étant président de la Fédération hospitalière privée de Normandie et trésorier de cette fédération au niveau national, j'aimerais être un petit peu le trait d'union entre les collègues qui, malheureusement, pour des raisons diverses, ont beaucoup quitté les instances décisionnelles de ces établissements et les cliniques elles-mêmes. J'ai donc hâte d'être en présentiel avec vous et de participer aux travaux de l'Académie. Et encore une fois, je vous en remercie. À très vite. Gilles Reboul, chirurgien viscéral à Bordeaux, il fait le lien entre la chirurgie hernière et la médecine du sport, qui est très important parce qu'on peut faire de mauvaises indications si on ne fait pas les bons diagnostics. Il est le correspondant pour de nombreux clubs de Ligue 1 et de Top 14. Bonjour messieurs, mesdames, les membres de l'Académie française de chirurgie. Je suis désolé de ne pas être en présentiel avec vous ce mercredi, mais c'est avec un grand plaisir que je viens vous remercier de m'avoir nommé membre associé de cette Académie de chirurgie. C'est un grand honneur pour ma part. Je m'appelle Gilles Reboul, je suis chirurgien viscéral et je me suis spécialisé depuis maintenant une vingtaine d'années dans la chirurgie du sport. J'ai présenté à l'Académie de chirurgie à l'occasion d'une session spécifique sur la chirurgie du sport, un topic qui me tient à cœur puisque depuis 20 ans j'ai axé pratiquement en exclusivité mon activité sur cette chirurgie. Il s'agit donc de la prise en charge de la pubalgie et notamment de cette prise en charge chirurgicale. Lors de ma présentation, il m'avait été demandé d'insister sur les principaux points qui permettent de différencier une pubalgie d'une hernie, et ceci est un domaine qui a une importance importante chez les chirurgiens viscérales. Nombreux patients qui pratiquent du sport peuvent se présenter avec des douleurs de l'aine.
Mon parcours est un parcours classique, puisque après les études sur Bordeaux, j'ai présenté l'internat et un clinica sur l'Université de Bordeaux. Et après quelques années de pratique dans une clinique mutualiste, où je pratiquais à la fois la chirurgie viscérale, mais également thoracique, grâce à ma formation, ma double formation, je me suis orienté vers cette chirurgie du sport qui fait partie de ma passion, comme la chirurgie, le sport étant ma deuxième passion. Je participe depuis une dizaine d'années maintenant au démembrement au niveau international de cette prise en charge et grâce à mes connexions, notamment sur Doha, lors de la conférence de consensus de 2014, nous avons pu arrêter un démembrement qui est précis et qui est utile pour le diagnostic et le traitement de cette chirurgie. Je continue aujourd'hui sur Bordeaux, Paris, mais également Dubaï, à pratiquer cette chirurgie et j'espère que les travaux que je continue à réaliser, qui sont des travaux essentiellement cliniques, mais également de recherche avec les radiologistes et les kinésithérapeutes, permettront de mieux, mesdames les membres de la... Je vous remercie une fois de plus de l'honneur que vous me faites d'intégrer cette académie et j'espère me montrer digne jusqu'à la fin de ma carrière. Serge Rohr, PUPH et chef de service au CHRU de Strasbourg. C'est une référence en chirurgie hernière en France. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire général, c'est un grand honneur de faire partie de l'Académie de chirurgie. J'ai longtemps hésité à me présenter, c'est ça la demande du secrétaire général et du président actuel que finalement j'ai fait ma demande aussi avec l'arrivée comme président de Georges Mention. J'ai fait mes études d'externat à Nancy, mais finalement nul n'étant prophète dans son pays, j'ai choisi Strasbourg où je suis resté. Je suis un élève de Christian Meyer qui m'a tout appris. Christian Meyer m'a tout appris sur le plan chirurgical, mais également sur le plan humain. Je tenais à le remercier et le saluer aujourd'hui. Il aurait été même agréable qu'il soit là et il va toujours très bien. Je l'ai accueilli dans le service, il est toujours dans le service. Il reste avec moi et c'est un vrai plaisir. Alors, je suis chirurgien généraliste et je le revendique. J'ai fait la chirurgie générale après orienté vers le tube de l'œsophage aux hémorroïdes en passant par les transplants libres de géginome pour les ORL. Je suis surtout chef d'équipe et les travaux qu'on fait actuellement, c'est toute une équipe. Beaucoup ont parlé de ceux qui font personnellement. Je parlerai surtout au nom de l'équipe où on a pu développer les sarcomes, les chips. Enfin, on a développé l'acquis que M. Meyer nous avait donné. Il m'avait toujours dit « ne gâche pas le nom du service », c'est ce que j'ai fait. Je suis passionné de pédagogie et en pédagogie en particulier, j'ai développé des techniques de jeu avec un jeu de poker qu'on pourrait peut-être présenter à l'Académie de chirurgie qui est tout à fait passionnant. Et grâce à ce jeu, le professeur Bismuth me reconnaît en moi comme un genre de Woody Allen. Ça m'a fait plaisir, il ne me connaissait pas avant. Grâce au jeu, M. Bismuth me connaît. J'ai également une petite casquette de médecin humanitaire. Je participe à l'élaboration d'un hôpital en Guinée-Conakry où on va régulièrement et on a développé avec toute une bande de copains, on a restructuré tout un hôpital qui nous permet de connaître non pas Bokassa mais les ministres, mais qui change tout le temps. Il y a encore un coup d'État récent qui complique l'affaire. Alors, pourquoi je suis venu? Je suis aussi venu, pas pour moi, et je pense pour introduire les plus jeunes, pour qu'ils participent à l'Académie de chirurgie. Je crois que l'avenir est là. Il faut prévoir l'avenir, il faut que ces jeunes soient là pour assurer la succession. Je suis jeune, vous êtes jeune, mais il faut encore plus jeune. Et je crois que c'est ça l'avenir. Voilà, je vous remercie.
Frédéric Rongiras, chirurgien orthopédiste à Lyon, chef de service, chef de pôle, professeur agrégé du Val-de-Grâce, le Kosovo, Kaboul, le Tchad. Il est chargé d'enseignement dans le cadre du Cachirnex. Alors, nous n'avons pas de visio. Elvire Servien, PUPH, chef de service d'orthopédie à la Croix-Rousse à Lyon. Elle est également directeur du centre médical de la FIFA. Et elle viendra bientôt, j'espère. Philippe Soyer, radiologue interventionnel, PUPH à Cochin, directeur de recherche à l'INSERM. C'est le rédacteur en chef de Diagnostic and Interventional Imaging, un journal de référence. Décidément, il y a beaucoup de gens qui travaillent, hein, ils n'ont pas le temps de venir. Julien Stierman, MCUPH en gynécologie à Necker. C'est un futur leader de la chirurgie fœtale. Jérôme Tonetti, PUPH chef de service en orthopédie à Grenoble. Il est très investi dans la chirurgie assistée par ordinateur. Il a rédigé le chapitre du rapport de l'Académie consacré à sa spécialité. Constantin Tuleaska, neurochirurgien à Lausanne, spécialiste du Gamma Knife. Invité et récompensé dans de très nombreux congrès internationaux, plusieurs fois honoré par la Roumanie, son pays d'origine, lauréat de l'Académie de médecine. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire général, je tiens tout d'abord à vous remercier à mes deux parents, pardon, je suis un peu émotionné, c'est normal. Je suis roumain d'origine et vous l'avez bien mentionné. Je suis expat à Lausanne depuis 2007. J'avais pensé que je restais une année, puis finalement, il y a 14 qui se sont écoulés. Et puis j'ai fait mon internat à Lausanne, à Marseille, au CHU de la Timone, où j'ai passé 18 mois. Et puis au CHU de Bicêtre à Paris avec le professeur Parker également. Et puis en clinica à Lausanne, et puis au CHU de Lille avec le professeur Rance principalement et le professeur Loujon. Et j'ai un fort attachement pour la recherche clinique et fondamentale puisque j'avais fait une thèse de sciences à l'École polytechnique fédérale de Lausanne avec qui je garde encore des contacts très étroits. Donc je vous remercie encore une fois pour ma présence aujourd'hui et pour pouvoir garder un contact avec le milieu académique français. Merci beaucoup. Jean-Marc Vital, PUPH chef de service en orthopédie à Bordeaux, membre du collège médical des professeurs d'anatomie, membre de la Société française de chirurgie du rachis, dont il a été président en 2009. On a une petite vision. Voilà, oui, je suis en direct. Alors évidemment, je suis très heureux et très honoré d'être accepté dans cette académie. En fait, j'ai un cursus assez linéaire, je dirais. Je suis né en 1952 à Bayonne, je suis monté faire mes études à Bordeaux et j'y suis resté. J'ai été nommé donc PUPH en 89. Après, j'ai été chef de service dans la suite de mon maître Jacques Sénégas, qui m'a tout appris sur la chirurgie de la colonne vertébrale. Donc, j'étais chef de service pendant 18 ans, puis chef de pôle de chirurgie pendant 10 ans. Je suis, comme André Scheiss, membre de l'Académie nationale. Je ne suis que correspondant de l'Académie nationale de médecine. Voilà, donc j'ai une activité combinée sur la chirurgie de la colonne vertébrale et sur l'anatomie. J'ai édité des livres d'anatomie de la colonne vertébrale, donc l'anatomie m'intéresse beaucoup. Et pour me détendre, je suis membre de la commission médicale de la Fédération française de rugby. Étant bayonnais, là, vous voyez, la boucle est bouclée. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous. Je vais être à la retraite dans 1 an et je me dis que c'était le moment de rentrer dans cette académie pour y participer le plus possible. Voilà, je suis très honoré et très heureux d'être parmi vous. Merci. Beau, chirurgien orthopédiste. Voilà, donc Beau, chirurgien orthopédiste à Shenyang, qui est président du Comité national des hôpitaux universitaires en orthopédie,
Et il est venu nous présenter l'utilisation d'imprimantes 3D pour les prothèses de genoux. Et nous avons maintenant déjà plusieurs membres de l'Académie qui sont chinois. Vous savez qu'il y a des coopérations importantes entre la France et la Chine dans le domaine de la chirurgie. Ont été élus membres libres. Alors, les membres libres ne sont pas médecins. Ils ne sont ni chirurgiens ni médecins interventionnels. Ils sont au nombre de 39 actuellement à l'Académie. Et ils ont été élus parce qu'ils ont œuvré pour l'amélioration de la chirurgie. Alors, il peut s'agir d'ingénieurs, de juristes, d'économistes, de médecins non interventionnels. Ont été élus cette année, je ne sais pas s'il est encore là, Frédéric Bizard. Alors, en fait, j'ai appris qu'il avait été médecin vétérinaire. Mais nous le connaissons surtout parce qu'il est diplômé et professeur à Sciences Politiques Paris, professeur d'économie à l'École supérieure de commerce de Paris et créateur de l'Institut Santé. En fait, il s'attache à examiner notre système de santé dans sa globalité. Stéphane Cotin, directeur de recherche à l'INRIA, à Strasbourg, lauréat de l'Académie des sciences. Son équipe Mémisis travaille sur la simulation. Il préside des symposiums internationaux sur le sujet, dont à venir le MICAI, 2000 participants à venir. L'INRIA, ça devient un élément majeur en France sur les progrès numériques, algorithmiques, etc. Et ça, forcément, ça aide la chirurgie. J'ai l'impression qu'ils travaillent beaucoup. Ils doivent venir, mais ils seront peut-être un peu en retard. Tristan Ferry, médecin infectiologue, PUPH à Lyon, expert pour les infections ostéo-articulaires et pas que, très investi dans les CEPIAS et les cryoacs. Il a à son actif plus de 1000 RCP pour valider 5000 dossiers dans le domaine de l'infectiologie. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis infectiologue et j'étais toujours très marqué par mes stages de chirurgie que j'ai pu faire pendant mon externat. J'ai été nommé PUPH à Lyon en 2014. On m'a confié donc le centre de référence des infections osteoarticulaires complexes. J'ai eu la chance de pouvoir non pas être en opposition, mais travailler conjointement avec mes collègues chirurgiens orthopédistes pour comprendre ce qu'est en fait la chirurgie orthopédique, pour l'enseigner aussi aux infectiologues, et pour comprendre en fait que enlever un implant lorsqu'il y a une infection chronique, ça peut entraîner des pertes de fonction, et que c'est très important pour moi de faire comprendre ça à ma communauté d'infectiologues. Ma thématique principale de recherche a été de développer des thérapies anti-infectieuses pour conserver la fonction de nos patients. Donc on va débuter un essai thérapeutique dans l'ostomyélite. On a développé en fait l'antibiothérapie sous-cutanée suppressive pour des patients qui ont des infections chroniques. Et on a un grand projet à Lyon sur la phagothérapie, donc ces fameux virus qui n'infectent pas l'homme, mais qui infectent les bactéries. Et on a traité 27 patients avec des bactériophages actifs. On était même ce matin à la NSM, puisqu'on a un projet à Lyon, de produire des bactériophages pour qu'on puisse avoir en fait un centre français de phagothérapie. Et les phages qu'on pourrait produire à Lyon pourraient servir aussi à notre communauté et être utilisés à terme dans d'autres hôpitaux. Je vais m'investir dans l'EBGIS, qui est la Société européenne d'orthopédie septique. Et j'ai créé donc un groupe international au sein de l'ECMID, c'est la Société européenne de maladies infectieuses et de microbiologie, pour développer la phagothérapie en Europe. Et je remercie Jacques Caton, qui est mon parrain. Et merci beaucoup pour votre accueil. Je suis ravi de parmi vous. Grégory Katz, docteur en philosophie des sciences à la Sorbonne, MBA à l'ESSEC, directeur de recherche et d'innovation pour les groupes Ramsay puis Elsan, directeur général de Value Based Healthcare. Il s'attache à rendre les soins plus fluides et plus efficients pour les patients en développant les méthodes de benchmarking.
Je ne sais pas s'il est arrivé. Il a dit qu'il aurait peut-être un peu de retard. Donc là, oui, il va peut-être arriver, mais allez-y.